Donc nous sommes toujours en marge de la deuxième édition du Forum Changer d'air, toujours à la Cité des Sciences. Donc nous sommes avec Roger Su, donc vous êtes socio-économiste et vous êtes notamment professeur à la Sorbonne. Vous venez d'intervenir sur la dernière table ronde avec et les membres du groupe Flow et les membres et quelques membres en tout cas du groupe des 10. Donc finalement, changer d'air en France, est-ce qu'on est prêt selon vous à changer d'air ? Nous sommes en train de changer d'air et le problème c'est que nous changeons d'air à partir de ce qui se passe dans les relations sociales profondes entre les individus, au niveau des associations, des familles, ce qu'on pourrait appeler d'une certaine manière la vie privée, mais qui devient de plus en plus publique d'ailleurs avec le numérique. Et avec un monde qui s'horizontalise en quelque sorte, mais qui se heurte au vieux monde dont on a parlé, le vieux monde qui est fait de structures qui sont verticales. Et ce qui me frappe, c'est qu'il n'y a pas d'un côté les bons qui seraient dans l'horizontalité puis les mauvais qui seraient dans la verticalité, c'est qu'au fond, nous sommes tous traversés par ça. Parce que quelque part, nous sommes dans l'associativité, quelque part, nous sommes aussi pris par des structures verticales dans l'entreprise, par rapport à la politique, par rapport à la responsabilité qu'on a à ses enfants, etc. Donc ce monde est en train de se créer. Mais nous avons un vrai repère qui est ce qui a toujours fait, au fond, la transformation sociale, c'est la transformation des relations entre les individus. Moi, c'est ce que j'appelle la relation d'association. Donc, nous sommes dans un nouveau type de lien social qui est plus celui de la communauté, qui est plus celui de la société traditionnelle, de la société de masse ou du contrat. Nous sommes dans une espèce de vision associative de la société, et c'est celle-là qui est en train de pénétrer dans tous les domaines, le social, l'économique et le politique. Et c'est à partir de ça qu'il faut travailler. Et moi, je participe toujours très très volontiers, à la fois parce que par affiliation avec le groupe des 10 qui est à l'origine de Changer d'air et de Jacques Robin, mais aussi parce que ces thèmes-là sont des thèmes qui ont été repris avec mon ami Joël et puis Véronique, bien sûr, qui soutiennent cette entreprise. Et j'espère que cette entreprise va continuer d'abord et faire des petits, se démultiplier. Alors vous étiez là l'an dernier. Que pouvez-vous nous dire finalement sur la première édition et la deuxième édition ? Est-ce que vous trouvez cette initiative très importante ? Est-ce que vous reviendrez l'année prochaine ? D'abord, je me sens lié à cette entreprise, donc la question de ma participation ne se pose pas, elle est évidente. Ce qui m'a le plus frappé, au fond, de manière peut-être un peu extérieure, parce que je voulais avoir un regard un peu distancié, c'est la jeunesse. Voilà, c'est que j'avais le sentiment au fond que ce qu'on réfléchit depuis très très longtemps sur cette associativité qui a donné justement le numérique, qui a donné l'Internet, qui a donné le réseau. Je rappelle toujours que réseau associatif, c'est la même chose que réseau tout court, que les réseaux sociaux, d'une certaine manière, ça prouve bien cette associativité. Eh bien, ces concepts qu'on avait développés, eh ben, les jeunes se sont emparés, et non seulement ils s'en sont emparés, mais ils en font des vrais projets dans tous les domaines, d'ailleurs, qui sont des projets soit des projets associatifs, soit dans l'économie sociale et solidaire, soit dans le business. Mais après tout, tout ça, c'est un monde de collaboration qui est en train de progresser. J'y ai trouvé peut-être aussi plus de participation. C'est l'effet des ateliers, évidemment, où j'ai noté que chacun avait à cœur de pouvoir dire un mot et s'exprimer, participer à la synthèse. J'y ai trouvé en tout cas la même dose d'espérance et d'énergie. Maintenant, je pense qu'il faudrait aborder, et c'est ce que j'ai un peu suggéré dans ma propre intervention, deux questions qui me paraissent centrales. Pourquoi ce à quoi nous croyons et pourquoi ce que moi je vois inscrit dans le cours de l'histoire, ça ne fonctionne pas. Si vous demandez aux Français s'ils pensent qu'on vit dans une société associative, ils se demandent de quelle planète vous tombez en quelque sorte. Et pourtant on a ce sentiment-là. Donc qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? Qu'est-ce qui ne marche pas ? Qu'est-ce qui résiste ?
Et donc je pense qu'il faut faire un vrai travail sur les résistances. Je vous le dis comme ça parce que les détours de l'histoire, ça existe. C'est-à-dire les histoires paraissent parfois linéaires, progressistes, et parfois il y a des grands accidents. Et ces grands accidents, nous ne sommes peut-être pas épargnés par cette perspective-là, comme vous le savez, avec soit la non-participation, soit la radicalisation, soit l'extrémisation des politiques. Et ça, c'est quelque chose, ça fait partie d'une résistance que je crois qu'il faut travailler. Pourquoi, en quelque sorte, les aspirations les plus fortes peuvent se transformer en leur inverse, en quelque chose de tout à fait négatif. Donc je pense qu'il faut travailler sur les résistances, et puis je pense qu'il faut travailler sur le terrain politique. La politique, c'est nous. Donc il faut se rappeler ça. La politique, c'est pas la classe politique. Celle-là a démissionné, le roi est nu, le politique est face à son impuissance. Il faut retrouver au fond cette idée que le politique, c'est d'abord la société civile, c'est d'abord l'association de la société civile, et c'est à partir de cette association que peut se construire quelque chose. Eh bien, mettons cette associativité au cœur, voyons comment les gens peuvent contribuer à cette citoyenneté. Je rappelle toujours au XVIIIe siècle que le travail, qui n'était pas une valeur économique du tout, est venu en substitut de la citoyenneté parce qu'on ne pouvait pas mettre tout le monde dans l'Assemblée nationale. Notre Assemblée s'appelle Assemblée nationale parce que les révolutionnaires voulaient mettre tout le peuple dans la même chambre, sur le modèle de la démocratie directe, ce n'était pas possible. Alors ils ont dit, comme on ne peut pas mettre tout le monde, on va faire que tout le monde puisse participer d'une manière ou d'une autre à la société, au bien commun, on dirait aujourd'hui, et on a créé le travail. Eh bien, il faut retrouver, à travers l'association, au fond, un nouveau travail, une nouvelle manière de faire de la citoyenneté. On va tâcher de se pencher sur la question. Je vous remercie. Bonne continuation. Merci.